Bonjour à tous. Oui, comme vous pouvez voir, un sourire se dessine sur mon visage, tout simplement parce qu'après avoir passé tous les mois de juillet et août à regarder toutes les semaines, j'avoue tous les jours, sur le site de Pocket, hier j'ai découvert, bah oui, qui dit septembre dit rentrée, qu'il y avait un nouveau tag test donc sur le site de Pocket. Alors pourquoi j'ai dit nouveau entre guillemets? Tout simplement parce que c'est la deuxième édition, je ne sais plus quel terme, quel mot ils ont employé. Donc du thème, pouvez-vous citer un livre? Alors avant que je réponde aux questions, comme d'habitude, Clo-Clo sort de ce corps, oui parce que j'ai vu qu'il passait Clo-Clo dimanche et bon, petite anecdote, oui j'avoue je vais me le regarder. C'est vrai que je disais tout le temps que je voulais rester sur l'adaptation du livre de Yann Moix, donc il a lui-même réalisé Podium. Mais voilà, comme ça fait longtemps que j'ai vu un film avec Régnier, je craque et je vais regarder Clo-Clo dimanche. Bon bref, ça c'était la petite parenthèse, ne me raconte pas ta vie. Donc comme d'habitude, voilà, j'ai essayé de varier les livres, pas vous présenter les mêmes pour diverses questions. Bon, comme d'habitude, pour certaines questions, je n'ai pas pu faire autrement. Et bon, pour certaines questions, malheureusement, je n'ai pas le livre avec moi. J'ai vraiment fait en sorte d'essayer de trouver un livre pour vous le présenter parce que je trouve que c'est vraiment plus sympa. Mais bon, malheureusement, des fois, voilà, je n'ai pas le livre avec moi. Et bon, j'ai principalement, voilà, évidemment, comme j'ai lu, donc j'ai souvenir de l'histoire, donc voilà, j'ai principalement regardé par rapport aux livres que j'ai lus, donc j'ai, voilà, en souvenir des histoires, je sais que voilà, ça répond à la question. Mais pour certains d'autres, j'avoue, j'avais la flemme de relire tous les résumés de mes livres, de revoir tous les titres. Donc pour certaines questions, je suis allée voir sur internet, j'ai fait recherche, livres abordant, donc voilà, en fonction du thème. Bon, je vous en parlerai quand ça sera la question. Donc voilà pour les petites anecdotes, les aveux. Donc c'est parti. Pouvez-vous citer un livre qui débute par le nom du héros, de l'héroïne, pardon. Donc là en l'occurrence c'est l'héroïne, puisqu'il s'agit du roman de Rachel Hausswater-Dweck, donc Viola Violon, parce que ça commence vraiment par le prénom de la fille. Donc chapitre 1, Viola n'aimait pas son prénom. Donc voilà. Ensuite, question 2, qui a un titre en 6 lettres. Alors donc comme je vous dis, j'ai pris mon classeur avec tous les livres que j'ai lus, j'ai compté tout ça, après j'ai regardé vite fait, et donc je l'ai trouvé. En fait, il n'y a pas... Parce que voilà, des fois les titres, il y a le, là, devant, ou il y a, je sais pas, où là je vois Rock Addict, mais voilà, c'est deux mots séparément. Et finalement, j'ai trouvé avec Rumeur, donc de Arthur Tenor. J'ai un autre livre qui s'appelle Rumeur, donc c'est de Roger Juden, mais finalement j'ai opté pour celui-ci. Ensuite, troisième question, dont l'action commence en pleine nuit. Donc comme l'indique le titre, Piscine de nuit de Betsy Billard. Bon. Ensuite, avec un héros, une héroïne qui vous agace. Donc nous retrouvons le personnage de Meursault, donc d'Albert Camus dans L'étranger. Voilà, je n'ai pas du tout aimé ce personnage. Le livre est plutôt sympa, j'ai pas trop aimé la seconde partie. Mais voilà, le héros, enfin le personnage principal, comme je le mets dans ma critique, aussi loin que je me souviens, et même encore aujourd'hui, après les livres que j'ai lus après L'étranger, ça reste vraiment le personnage le plus indifférent que j'ai vu. Donc voilà, donc pour le héros qui m'agace, c'est Meursault, parce que voilà, il est indifférent, et voilà, je surnomme des fois mon ex comme ça. Enfin bon, bref. Alors ensuite, avec un héros, une héroïne dont vous êtes presque tombé amoureux.
Enfin, en l'occurrence amoureuse, pardon. Donc nous retrouvons Ralph, donc de l'excellent, oui je dis toujours, mais j'adore ce livre, ça fait partie d'un de mes livres préférés. Donc Ralph d'un des personnages principaux de Sa Majesté des Mouches de William Golding, parce que ça a vraiment été, pourtant Ralph, voilà, ce n'est pas un ange, mais voilà, ça a été le premier personnage dont je me suis attachée de tout cœur. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans Presque tombé amoureux, amoureuse, pardon, parce que à l'époque voilà, je ne ressentais pas un amour pour lui, c'est seulement, voilà, je m'étais attachée de tout cœur à ce personnage. Donc voilà, je rappelle que Ralph, c'est le blond. Et on voit une petite photo derrière. Voilà. Alors, et cette fois, avec un héros, donc une héroïne, dont vous êtes totalement amoureux. Donc bien évidemment, là cette fois c'est Finn Prescott, donc pareil, lui aussi, voilà, c'est pas l'homme parfait, mais voilà, pour moi c'est un gentleman, je suis tombée amoureuse de ce personnage, en plus de l'époque bien évidemment, hein, la belle époque. Donc voilà, lui, Finn Prescott, je suis vraiment tombée amoureuse de ce personnage. Je le garde avec moi ce livre pour répondre à la 7e question, avec un héros, une héroïne que vous détestez avec ferveur. Donc là en l'occurrence c'est une héroïne, bon je dirais un peu moins maintenant, mais sur le coup voilà, quand je l'ai lu, voilà, j'ai passé 4 mois à lire ce livre, dû à mon TOC qui fait que je lis très lentement, mais j'avoue à la fin je ne voulais pas le finir, j'avais l'impression d'être au chevet de Finn Prescott, non je ne veux pas te quitter, et donc à l'époque j'ai détesté, enfin je dirais pas, enfin je sais pas si c'était... Est-ce que je détestais, je sais pas, mais bon, du moins, j'appréciais pas trop Nina Caroline Nuland, l'ex-femme de Finn Prescott. Donc au début elle s'appelle Nina Caroline Prescott, mais après elle se remarie donc avec, je sais plus comment il s'appelle, Nuland. Je sais plus, je suis désolée. Un trou de mémoire, pourtant, voilà, quoi, ce livre m'a marqué. Voilà, donc, pendant une période, j'ai détesté Nina Caroline Nuland, parce que je me disais, mais comment tu peux quitter Finn Prescott, voilà, c'est gentleman, tout ça. Donc voilà, j'en avais même fait part à l'auteur, j'avais dit que je vous en ai voulu, que vous avez fait... que Nina quitte Finn Prescott, mais après je lui ai dit, donc à Jérôme Lambert, je lui ai dit, mais d'un côté c'est peut-être mieux comme ça, c'est peut-être mieux ainsi, pardon, comme ça évite, voilà, la fin classique, et ils se marièrent, et ils eurent beaucoup d'enfants. Donc voilà pour le personnage donc, que vous avez détesté avec ferveur, donc Nina Caroline Nuland, donc l'ex-femme de Finn Prescott dans Finn Prescott, donc de Jérôme Lambert. Ensuite, 8e question. Pourquoi je fais... Et en plus, ça, on dirait que ça a un lien avec la question, puisque c'est avec une phrase du roman dans une langue différente. Donc, nous avons Tous les garçons et les filles de Jérôme Lambert. Oui, là, on va pas mal le retrouver. Je crois que... Est-ce que je... Non, on le retrouve juste avec ces deux livres-là. Ah non, avec un autre. C'est bien que ça me semblait. Oui, Tous les garçons et les filles donc de Jérôme Lambert. Tout simplement parce que voilà, les personnages, donc principalement Julien et Clément. Enfin voilà, c'est des lycéens et ils étudient l'allemand. Parce qu'en fait, bon, c'est pas un remake, mais Jérôme Lambert s'est inspiré du roman de... comment qu'elle s'appelle? Ah, qui a écrit Sans enthousiasme. Je sais plus du tout, je me demande si c'est pas Florence Sévaux. Ah, je sais plus du tout. Ah, puis non, je vais pas monter parce que les écoles des loisirs ils sont au-dessus, mais j'ai un pot à crayon entre guillemets, enfin qui bloque, enfin, qui me cache le titre du livre. Et donc je peux pas le voir. Non, mais je sais que le titre c'est Sans enthousiasme. L'auteur, je me souviens plus, je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos. Et donc dans ce livre en fait ça raconte l'histoire de Vincent, si je me souviens bien, je l'ai toujours pas lu, mais qui est en admiration pour son prof d'allemand qui s'appelle Monsieur Wohl.
Et donc Jérôme Lambert a repris son nom de famille, et donc c'est Monsieur David Wall. Ça se trouve, il s'appelle également comme ça dans le livre donc de Florence Sévaux, enfin je sais plus si c'est vraiment son nom exact, je ne vais pas vous dire de bêtises. Et donc à la fin, voilà, Monsieur Wall a quitté le lycée avant la fin des cours, tout ça, donc il va dans sa salle de cours et il prend... il s'aperçoit qu'il a oublié dans le placard de langue une cassette de musique, et donc là c'est Der Tod und das Mädchen Kinder Todendler en Deutsch Requiem. Oui, j'avoue, j'ai un accent allemand tout pourri. J'ai fait 5 ans d'allemand, 6e, c'est 5e, 4e, ouais, j'ai redoublé. Ouais, 5 ans d'allemand parce que j'ai redoublé ma 4e. Mais voilà, j'étais une quiche, mais bon, je garde un très bon souvenir de mon prof d'allemand. Bon, ça c'est une autre histoire, hein. Voilà, je veux pas que la vidéo se coupe à cause de ma vie. Ensuite, donc voilà pour la 8e question, donc avec une phrase du roman dans une langue différente. Donc là c'était dans Tous les garçons et les filles avec une phrase allemande. Ensuite, 9e question, où les personnages lisent un livre qui existe et que vous avez lu. Alors j'ai mis non, parce qu'en fait, bon, j'ai lu des livres où les personnages lisent un livre, mais je n'ai jamais lu le livre qu'ils ont lu. J'aurais pu prendre bien évidemment Mathilda, mais les livres qu'elle a lus, je ne les ai pas lus. J'avais pensé au début à prendre Le garçon qui se taisait d'Irina Droyce, mais parce que le personnage... je sais plus comment il s'appelle, lit Bilbo le Hobbit, mais moi je n'ai pas fini de lire Bilbo le Hobbit. Je l'avais commencé quand j'étais au collège, je sais plus en quelle classe, donc voilà, je ne l'ai pas lu en entier. Après j'avais pensé à Si tu savais Toby de Jean-Paul Nozière, parce qu'il lit Robinson Crusoe. Je me juge pas que je l'ai lu, en fait j'ai hésité à le prendre parce qu'en fait j'ai lu son adaptation en BD dans le jeu Bookin. Donc oui, c'était l'adaptation intégrale, donc c'était en deux magazines. Donc enfin je sais pas, j'aime respecter vraiment l'intitulé de la question et j'ai préféré répondre non, bien que voilà, on pourrait, enfin bon voilà, oui, on pourrait dire oui, Robinson Crusoe. Ensuite, 10e question, dans lequel il y a des enfants en bas âge. Donc en bas âge, j'ai vraiment vu ça comme des bébés, enfin non pas bébés parce qu'ils auraient mis nourrisson, mais bas âge, je sais pas, 1 an, 2 ans, enfin pas plus de 3-4 ans. Et j'ai réfléchi et bah non, j'ai pas trouvé. Et encore, j'ai encore bien respecté parce qu'ils mettent des enfants. S'il y aurait eu un enfant, un ou des enfants, j'aurais pris Babysitter l'horreur oui c'est bien ce titre là, de Fanny Joly. Mais voilà, comme il n'y a qu'un enfant, donc voilà, j'ai préféré respecter l'intitulé avec des enfants, donc non, je ne peux pas citer un livre. Ensuite, 11e question, dont l'intrigue se passe intégralement ou partiellement dans une librairie ou une bibliothèque. Alors, au début j'avais voulu prendre d'où le titre N'allez jamais à la bibliothèque pour plaire à la fille dont vous êtes amoureux. Oui, quel long titre. Mais voilà, dans mes souvenirs, parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu et je n'ai pas du tout aimé. Mais voilà, dans mes souvenirs, je crois, voilà, il reste pas très longtemps dans la bibliothèque. Il rentre, donc pour plaire à la fille dont il est amoureux, mais il ne reste pas longtemps suite à l'aventure qui lui arrive. Alors j'ai quand même trouvé donc le roman de Roald Dahl, Mathilda, parce que voilà, pendant un chapitre presque, je sais pas si c'est un chapitre entier, mais du moins une partie voilà, d'un chapitre, elle va donc à la bibliothèque et puis elle dévore tous les livres du rayon enfant, puis après elle lit des romans plus adultes. Donc voilà pour le livre, enfin l'intrigue qui se passe en partie dans une bibliothèque. Donc Mathilda de Roald Dahl. Ensuite, alors comme je vous disais, nous retrouvons Jérôme Lambert, donc avec la 12e question, dont est issue une citation que vous connaissez par cœur. Alors je sais pas s'il fallait que je prenne une citation d'un auteur célèbre, enfin voilà, une citation célèbre d'un auteur célèbre.
Mais bon, voilà, j'ai pris Meilleur Ami, donc de Jérôme Lambert, parce que il y en a deux, ouais, il y en a deux dans ce livre que j'apprécie. Donc il y a celle qui illustre mon blog, donc tout a commencé avec un livre comme souvent dans la vie, mais il y a aussi celle de La vie est plus compliquée qu'on ne le croit, en tout cas elle est moins simple qu'on nous l'a fait croire. Donc voilà, pour sur le coup je vous en ai cité deux, donc des citations que comme vous avez pu le voir je connais par cœur, même si j'ai une petite mémoire, mais voilà, ça m'a tellement surtout avec l'histoire de la vie, voilà, c'est tellement vrai. Donc voilà, ensuite avec un méchant, vraiment très méchant. Alors, au début, je me dis, mais qu'est-ce que je vais prendre, tout ça. Je me suis dit, enfin, voilà, bref. Et finalement, j'ai trouvé avec Ne vous disputez jamais qu'un spectre de Gudule. De toute façon, vu la couverture, on voit la fille, ouh, elle fout les jetons. Et après, quand je l'ai refeuilleté, voilà. L'histoire, tout ça, effectivement, oui, on pourrait dire que le personnage de Violette, donc la sœur de Cyril, est vraiment très méchant. Donc voilà, ne vous disputez jamais avec un ne vous disputez jamais avec un spectre de Gudule pour le personnage très méchant. Ensuite, avec des personnages en vacances, instinctivement j'ai pensé donc à 4 filles et un jean d'Anne Bracharès. Il me semble qu'on dit comme ça. Donc là, c'est le premier tome. Voilà. Avec des chiffres dans le titre, non. Alors encore une fois, j'ai vraiment respecté l'intitulé. Parce que bien évidemment, j'ai des titres où il y a des nombres, il y a des chiffres. Mais il n'y a pas avec seulement des chiffres. Donc c'est pour ça que j'ai dit non, parce que je voulais vraiment respecter l'intitulé. Mais voilà, j'aurais pu vous prendre Journal secret d'Adrien 13 ans 3/4. J'aurais pu vous prendre 24 filles en 7 jours. Mais voilà, il y a un nombre et un chiffre. Là, je voulais vraiment respecter, donc avec des chiffres dans le titre. Et non, je n'ai pas avec que des chiffres. Donc, qui se passe en Italie. Alors là, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé, puisque de toute façon l'auteur est italien, donc Le Baron Perché d'Italo Galvino. Alors ensuite, qui est une réécriture d'un roman, d'un conte, d'une légende. Donc je l'ai pas avec moi. C'est donc instinctivement j'ai pensé à celui-ci, donc le premier tome de Conte des Royaumes, donc Poison, qui est une réécriture de Blanche-Neige de Sarah Pimboro, si je me souviens bien, à force de le voir, de l'entendre, enfin de l'entendre, oui, quand je regarde les vidéos. Donc voilà, il me semble que c'est cet auteur là. Donc voilà pour la réécriture du conte, voilà, là en l'occurrence Blanche-Neige. Et puis j'ai pris celui-ci parce que oui, c'est le tome 1 et puis parce qu'il est dans ma wishlist. Donc voilà. Alors 18e question, avec des livres sur la couverture. Alors pour être honnête avec vous, j'avais hésité à le prendre au début parce que je trouvais que on les voyait pas vraiment, c'était pas, je voulais vraiment trouver une couverture, une belle couverture, on voyait vraiment bien les livres, mais comme j'en avais pas, voilà, j'ai opté pour La bibliothécaire de Gudule. Donc comme vous pouvez voir, les livres, donc oui, c'est... Mais bon, comme je vous dis, j'aime bien quand même trouver des livres pour les présenter, c'est quand même plus simple. Ensuite, avec une alternance de points de vue, alors, j'allais dire je vous présente, parce que oui, je crois que je ne vous l'ai jamais présenté, ce livre, donc dans divers tags, tout ça, Top 10 Tuesday. Donc il s'agit de 23 juin, donc de Laure Séguin, parce que comme voilà, on suit le point de vue de Camille, et comme c'est précisé dans la 4e de couverture, et si toute cette histoire nous était aussi racontée du point de vue de Gallus. Donc voilà, pour les différents points de vue. Donc 23 juin de Laure Séguin. Ensuite, avec des anges, donc au début j'avais pensé un boulot d'enfer où c'est une fille et après un accident de voiture, elle devient un ange et elle devient l'ange de sa pire ennemie. Mais finalement, puis comme l'indique le titre, j'ai opté pour Les anges s'en mêlent de Debbie Macombet. Ensuite, avec une héroïne rousse, alors là je pense qu'ils ont dû faire esprit de mettre héroïne et pas un héros, une héroïne pour nous piéger, parce que bien évidemment il y aurait eu un héros, une héroïne,
instinctivement j'aurais pris Poil de carotte, mais finalement comme c'était une héroïne, et ben j'ai pris Les 2 vies de Clara Melville de Gilles Fontaine, parce que comme vous pouvez voir, voilà, Clara et Coraline, donc qui est sa sœur jumelle, donc sont des rousses. Voilà. Ensuite, où le héros, l'héroïne prend l'avion. Donc, au début, j'avais pensé au livre de Michael, j'allais dire Michael Morpurgo, n'importe quoi. Michael Olivier, ah mince, qui a eu une adaptation en téléfilm, que c'était sous le titre Tout doit disparaître. Je sais plus ce que c'est le titre du livre, donc je vous mettrai en barre d'infos, où le garçon va en Guadeloupe, je crois, avec ses parents, parce que voilà, ils sont mutés, ils sont professeurs. Non, je crois qu'il n'y a que la mère qui est professeure de français, et elle est mutée en Guadeloupe, et c'est Tout doit disparaître. Oui, oui, c'est le titre du livre, c'est Tout doit disparaître, et le titre du téléfilm, c'était Paradis amer, si je me souviens bien. Enfin bon, bref, au début j'avais pensé à ce livre-là, mais bon, comme je ne l'ai pas lu, je ne peux pas voilà, certifier qu'on le trouve dans l'avion. Voilà. Après j'avais pensé à le très bon Nemo en Amérique, mais voilà, voilà, on ne le voit pas dans l'avion. Alors encore une fois, j'ai cherché sur internet, et donc je suis tombée sur le roman de Guillaume Musso, Sauve-moi, parce que voilà, dans le résumé, j'ai vu que l'héroïne prenait l'avion. Ensuite, où l'intrigue se passe à New York. Alors au début j'avais pensé à Nemo en Amérique, mais voilà, Amérique, il fait San Francisco, New York, oui, mais voilà, c'était pas que New York, et donc je voulais vraiment respecter. Donc j'ai cherché sur internet, et donc j'ai trouvé, enfin parmi toutes les présentations, bah, je suis contente, il y avait donc le roman de Jérôme David Salinger, donc L'Attrape-cœur. Voilà, donc que l'histoire se déroule à New York. Avec un personnage tatoué, donc parmi toutes mes recherches, j'ai opté pour La fille tatouée de Joyce Carol Oates. J'avais hésité aussi avec Lisbeth Salander de Millennium, parce que j'apprécie ce personnage, enfin du moins dans les adaptations que j'ai vues. Je précise, j'ai vu les adaptations, les premières. J'ai pas vu celle avec Daniel Craig. Ensuite, 25e question, dont l'intrigue traite d'une malédiction. Alors j'ai cherché sur internet les malédictions, tout ça, machin. Et donc j'ai vu la malédiction des Templiers, et je suis contente parce que, qui c'est qui a écrit ça? Ils disent présenté par Antoine... présenté et dirigé par Antoine Auger et Dimitri Kassali. Donc voilà, Histoire secrète de l'histoire, donc je l'avais acheté bien évidemment pour L'homme au masque de fer, mais voilà, parmi les 3 autres histoires, il y a donc sur les Templiers, voilà, Toutankhamon a-t-il été assassiné, les Templiers étaient-ils maudits, qui était l'homme au masque de fer, Napoléon a-t-il été empoisonné. Donc voilà pour la malédiction, là en l'occurrence de, les Templiers. Voilà. Ensuite, avec une héroïne qui fait du théâtre. Alors encore une fois, j'ai cherché. Au début, j'avais voulu prendre Testo à la mer dessus. Alors je vais vous le montrer parce qu'il est juste là. Voilà, dessus Mayfield. Mais d'après ce que j'ai lu résumé, apparemment, elle fait pas le théâtre. Tout le long du livre. Alors j'ai cherché, je suis allée directement sur le site de l'école des loisirs, parce qu'ils classent les livres par thème, et là il y avait théâtre, tout ça, et donc j'ai pris, puisque je l'ai, Tatiana sous les toits de Gisèle Bienne. Donc pendant longtemps je l'ai appelée Tatiana sous les étoiles, je sais pas pourquoi. Donc voilà pour le personnage, donc là l'héroïne qui est une actrice de théâtre. Ensuite, où l'on ne rencontre aucun adulte, bah non, bon là encore une fois, je me suis seulement arrêtée à, et bien évidemment, à tous les livres que j'ai lus. Alors pour être honnête avec vous, au début j'avais pensé prendre Sa Majesté des Mouches, parce que voilà, Sa Majesté des Mouches, il n'y a que des enfants, mais j'ai failli être piégée, parce que à la fin, bon je veux pas vous spoiler, hein, comme je dis, je pense que c'est un livre que tout le monde a lu. Voilà, à la fin ils sont retrouvés par des marins, commandants, enfin bon bref, et donc c'est un adulte.
Donc voilà, donc pour ma part, j'ai pas trouvé de livre, je n'ai pas lu de livre où il n'y a aucun adulte. Ensuite, avec le nom d'une couleur dans le titre, donc j'ai opté pour La fille au chien noir de Gudule. Ensuite, avec une couverture jaune, Le mystère de Listerdahl d'Agatha Christie. Et la dernière question, la 30e, pardon, avec le mot vacances dans le titre. Oui, on repartirait bien en vacances. Donc j'ai opté pour Mes vacances sans Edgar de Claire Julliard. Donc voilà, donc ça m'a fait trop plaisir de répondre à ce tag test. Voilà, que c'est reparti. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de vlog. Et puis sur ce, je vous embrasse.